Il est difficile pour un auteur de filmer l'émotion, mais encore plus de filmer l'émotion à l'état pur, à l'état brut. Cette émotion extrêmement difficile à cerner, mais également à montrer parce que, comme on le dit souvent, elle nous met à nu. Et c'est souvent le plus difficile à montrer, surtout au cinéma. Car l'émotion est finalement une chose personnelle. Une chose tellement personnelle que beaucoup d'auteurs, de réalisateurs, de metteurs en scène et de créateurs audiovisuels cherchent à mettre parfois au second plan, de peur soit de mal la maîtriser, soit de simplement ne pas savoir faire en sorte de la rendre crédible, soit simplement de ne pas réussir à la mettre assez en forme pour qu'elle ait du sens. On se rappelle pourtant tous de ces moments qui nous ont poussés à réfléchir, à comprendre, à cerner pourquoi un fragment de cinéma nous a émus, nous a transcendés, nous a presque métamorphosés pour que nous puissions admettre que oui, l'émotion est une chose qui demande parfois un peu de recul, et de laisser aller peut-être aussi, pour admettre que nous avons été transcendés. Pour ma part, je me suis longtemps demandé pourquoi la mort de la mère de Petit Pied dans Le Petit Dinosaure des Merveilles m'avait autant bouleversé. Et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi le conte de la princesse Kaguya m'a fait pleurer à chaudes larmes lors de son visionnage. C'est ainsi, l'émotion est finalement quelque chose de très personnel. Et je pense que l'une des choses les plus difficiles à faire au cinéma, et à montrer surtout, c'est de faire en sorte de montrer un homme qui pleure. Je compte peu d'auteurs qui savent exactement comment faire pleurer un homme, car cela reste une chose complexe aujourd'hui. Et dans peu de films, on voit un homme pleurer, ou en tout cas être sur le point de pleurer, ou profondément touché par une action, même si aujourd'hui, cela est beaucoup plus présent qu'à une lointaine époque. On pense forcément à Interstellar, avec cette grandiose séquence de McGonagall, ou on pense également à Demolition de Jean-Marc Vallée, où Jake Gyllenhaal est époustouflant et terriblement touchant. Mais pour moi, un auteur a réussi à rendre l'homme touchant quand il pleure, à rendre l'homme émouvant et terriblement sincère lorsqu'une larme coule sur son visage, en allant à l'encontre de nombreuses thématiques et clichés qui faisaient la base d'un genre, pour en faire un personnage qui est tout simplement hallucinant de perfection, un homme dont les larmes sont souvent proches de l'œil, mais dont surtout l'humanité transpire par le biais de ses larmes. Cet homme, c'est Barry Jenkins, un réalisateur de génie qui cherche à rendre l'être humain touchant, à rendre l'être humain émouvant, à peut-être rendre tout simplement l'être humain humain. Jenkins est un cinéaste sensible, sensible à un point que peu de réalisateurs et d'auteurs arrivent à atteindre parfois dans une carrière, capable de comprendre l'homme, de comprendre ses tourments, de cerner ce pourquoi finalement, parfois, sans crier gare, et sans être capable de se contrôler, il se peut qu'il pleure, qu'il soit ému, ou qu'il soit simplement bouleversé par ce qui lui arrive finalement. Une chose qui semble difficile pour beaucoup de personnes, mais pas pour Jenkins. Et même si sa filmographie est encore extrêmement courte, je pense que l'auteur américain a su cerner cela comme personne, et a su lui donner un sens aux yeux du spectateur en apportant une position, un regard, une manière de penser et d'agir qui fasse que même si l'on peut se sentir gêné de pleurer, l'auteur américain nous accepte comme nous sommes, soit des hommes sensibles et des hommes qui n'ont pas honte de ce qu'ils ressentent. Et même si son premier film, Medicine for Melancholy, est le plus évocateur dans ce sens, c'est à mes yeux surtout son deuxième long métrage qui est le plus révélateur de cela, en tout cas aux yeux du spectateur. Deuxième long métrage qui a su transcender une barrière imposante, celle de la culture et du budget, pour devenir à ce jour le film le moins cher de l'histoire du cinéma à recevoir la prestigieuse statuette de meilleur long métrage. Une statuette largement méritée au fond car il s'agit très certainement d'une des œuvres les plus émouvantes de l'histoire du 7e art, une œuvre transcendant la barrière des sexes et de la peau pour s'imposer comme une œuvre émouvante et humaine. Moonlight est un immense film poétique, mais avant cela, c'est avant tout un grand film sur l'homme et sur sa sensibilité, car c'est un film qui déconstruit avec brio l'archétype du gangster pour en faire un personnage capable d'aimer, capable de comprendre son prochain, capable de vivre avec un poids immense sur les épaules et de comprendre pourquoi l'homme cherche à échapper à la réalité. Et c'est peut-être cela qui rend Moonlight émouvant et qui fait que l'homme est capable de pleurer selon Jenkins. Car au fond, la base de Moonlight est de jouer avec les bases d'un genre qui est extrêmement codé. Et plus Barry Jenkins joue avec les bases de ce genre, plus il réussit à rendre des personnages très archétypaux et très refermés sur eux-mêmes, extrêmement touchants et surtout émouvants. Jenkins déconstruit ici l'archétype du gangster, du dealer, de celui qui est supposé inspirer la peur et donner des cauchemars aux enfants. Ici, le dealer est un homme qui, le soir, rentre simplement chez lui retrouver sa femme, fait attention aux personnes à qui il donne de la drogue et surtout prend soin des personnes auxquelles il tient. Et en cela, l'homme qui est supposé inspirer la peur devient, selon Jenkins, quelqu'un qui inspire du respect et presque une profonde humilité.
C'est ainsi qu'il est capable de pleurer et en ce sens, Jenkins ne fait pas simplement cela pour le rendre sensible. Il fait cela pour nous faire admettre une chose impossible, qu'un personnage supposé être méchant est avant tout un homme. Et en ce sens, qu'il est rempli de bonté et d'une infinie justesse. Une justesse émotive qui lui permet d'avoir un parler franc et surtout d'avoir un parler clair, capable de comprendre les problèmes d'un enfant et capable de faire comprendre à un homme ce qu'il ressent pour un autre. Bref, selon Jenkins, l'homme ressent plus que de la colère, de la haine ou simplement de la peur, il ressent également de l'empathie, même tellement qu'il est capable donc de pleurer. C'est cela qui fait qu'au bout du compte, ces personnages sont terriblement émouvants et que Jenkins semble vouloir livrer la même chose au travers des traits de son prochain long métrage. Beale Street semble posséder ce même aura. Cette sensation d'émotion à fleur de peau peut être moins fort que Moonlight, mais rien que par son histoire, il semble que Jenkins cherche une nouvelle fois à parler de l'homme et de ce qu'il ressent. Et c'est cela qui est le plus intéressant de suivre au cœur d'une filmographie émouvante et sincère qui semble chercher à parler en premier lieu d'humain. Car l'humain est en chacun de nous, et en chacun de nous il y a des émotions qui parfois ont du mal à pleinement sortir et s'imposer auprès des autres, mais des émotions qui restent ancrées en chacun de nous et qui se peut, parfois, de sortir sans crier gare. Car au fond, n'est-ce pas cela la base de l'être humain? N'est-ce pas pour cela que nous sommes la seule espèce sur Terre à ressentir des émotions et surtout à être capable de les exprimer physiquement comme nous savons le faire? Si Barry Jenkins est un homme sensible, son cinéma l'est presque tout autant, voire même plus, et cherche le plus possible à faire ressentir cela au spectateur pour qu'il se sente investi par une espèce d'émotion qu'il aura du mal à montrer, mais qu'il n'aura pas du mal à ressentir.